Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va changer un peu de sujet, on va parler de complètement autre chose. Pas de voiture, pas de sport auto. Et oui, parce que même si j'ai eu l'opportunité folle et la chance de pouvoir développer cette passion-là, j'ai toujours été passionné et intéressé par d'autres trucs. Et oui, ça fait déjà un sacré bout de temps que j'ai pour hobby le DJing. Alors c'est très relou parce que tous les mots, tous les termes qui tournent autour de ce domaine-là sont tous méga ringards. DJing, mixer, les platines. Alors non, encore mieux, DJ écrit comme ça. Et oui, j'ai déjà écrit DJ comme ça. Et ouais, je crois que c'est vers 12-13 ans qu'il y a mon oncle une fois qui s'est pointé à la maison avec un tout petit contrôleur, le Hercule DJ Control MP3, qui fonctionnait avec Virtual DJ. Ouais, je vous ai dit, tout est ringard. Il répète tout seul, ce con. Mais en vrai, j'ai trop kiffé. Pouvoir bricoler un peu les sons, jouer deux musiques en même temps, essayer de baisser les basses d'un côté, essayer de faire fonctionner deux musiques en même temps, voilà, ce qu'on appelle le mashup. Je sais qu'au début, je m'amusais un peu à faire ça. Je trouvais deux musiques qui avaient pas grand chose à voir à la base et t'essayes de les faire fonctionner ensemble, tu refais une structure. En tout cas, je sentais que ça développait mon sens du rythme. Mes parents m'ont offert mon premier contrôleur et du coup, je me suis mis à bricoler tout seul chez moi. Et puis au fil des années, je me suis retrouvé à mixer pour quelques soirées, surtout pour les potes. Les plus gros trucs que je faisais à l'époque, c'était au lycée, les soirées d'internat ou les soirées de fin d'année. Mais à chaque fois, j'y allais vraiment pour mixer mes sons, les sons qui me faisaient plaisir, kiffer. J'ai jamais basculé dans le côté vraiment DJ de soirée où on me demande de passer tel ou tel son. Ça me gavait. J'ai jamais vraiment fait des sous avec ça. C'était vraiment pour le plaisir, une fois de temps en temps. Il y a même des années où j'ai même pas touché à mon contrôleur pendant toute l'année, tu vois. Mais ça a toujours fait partie quand même de ma vie. Je revenais de temps en temps dessus. Mais du coup, au final, j'ai jamais vraiment mixé sur une vraie scène. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer ce défi. Clôturer la soirée d'un vrai festival devant près de 3000 personnes. Mais avant de vous raconter cette aventure, et parce que la vidéo sera probablement démonétisée, il est temps de parler du partenaire du jour. Il y a des sponsors comme ça qui font plaisir. C'est vrai, je suis déjà client. Donc c'est juste l'occasion de les remercier. Oui, on va parler de Emma. Et oui, je sais que t'en as déjà entendu parler. Mais c'est réel, c'est vraiment les boss du dodo. Perso, ça fait déjà plus d'1 an que je dors sur un matelas Emma et je vois vraiment la diff. Mousse à mémoire de forme, pour un soutien et un confort exceptionnel qui s'adapte à tous et tous les styles de sommeil. Associé à une couche d'ergocell pour que l'air circule bien et que le matelas reste frais. Franchement, je dors trop bien depuis. Alors quand ils m'ont proposé de m'en envoyer un, j'aurais dit que c'était pas la peine. Je suis déjà possesseur. Du coup, j'en ai profité pour tester leurs oreillers et leurs couettes. Ils font aussi du linge de lit. Je sais pas pourquoi je chuchote. Donc si vous hésitez encore à acheter leur matelas, c'est l'occasion de découvrir Emma et améliorer votre qualité de sommeil à moindre coût. D'ailleurs, jusqu'au 4 février, c'est les soldes d'hiver chez Emma. Des réductions jusqu'à moins 50%. Et en utilisant mon lien en description ou le code moustache, c'est 10% en plus sur tout le site emma.fr. 10 ans de garantie, livraison et retour gratuit, 100 nuits d'essai sans risque sur les matelas, et le tout payable en 3 ou 4 fois. Les amis, vous savez tout. Franchement, pensez à votre qualité de sommeil, c'est trop important. Merci beaucoup à Emma. Et à ce soir. Ça va se passer à la maison, au cœur des Deux-Sèvres, aux Arrosés. C'est un véritable rendez-vous chaque année en juin à Thouars. Et c'est une scène qui a vu passer quand même vraiment pas mal de jolis noms, comme Giorgio, MB14, Big Flo et Oli, Highlight Tribe, ou encore La Rue Quétanou, et plein d'autres. Et pendant l'édition 2023, je me suis retrouvé autour d'une discussion avec les organisateurs que je connais très bien. Et j'ai commencé à parler de cette idée de ce défi, mais un peu à la légère comme ça. Et ça en est resté là, sauf que quelques mois plus tard, quand ils ont commencé à boucler leur programmation pour l'édition 2024, ils m'ont recontacté. Et comme j'aime bien dire oui sans trop réfléchir, j'ai dit oui. Et comme j'aime bien m'engager dans des projets sans trop m'organiser, on se retrouve un mois avant le concert et j'ai rien préparé. Vendredi 31 mai, voilà. Le concert est dans moins d'1 mois et je commence juste. J'ai fait ma setlist hier soir. Je l'ai envoyé à Martin. Bonjour Martin. Bonjour.
Martin qui m'a téléchargé tous les sons de manière légale. Parfaitement légal. Ouais, on a acheté tous les sons en FLAC, tous les sons au max de la qualité, parce que moi ça fait 20 ans que je mixe avec des MP3 sortis de YouTube. Et c'est dégueulasse. Ah, c'est moins dégueulasse qu'à l'époque. Donc comme on s'est dit là, il va y avoir une grosse scène, du gros son. Ça serait bien que je parte sur une basse scène. C'était pas prévu du tout qu'on bosse ensemble là-dessus. C'était vraiment Ça pas s'est fait hier soir. Mec, t'es dispo Et demain je viens de valider là maintenant en tournant cette vidéo. Martin n'était pas au courant en fait non plus, Oui. plus que ça. Donc je t'ai embarqué là-dedans. Eh ben super. Parce que du coup, tu fais une vidéo? Ouais. Ah yes. Regardez-moi ce beau setup. Maman. Hop là, bam, là, avec l'USB. Le c'était mort. Flemme, franchement. On a pas flemme. d'autre Tiens, truc d'ailleurs. que l'USB. Petite pionnière, ouais. T'as plus la ref. Oh, pff. C'est vraiment écrit en face de toi, Etienne. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, hop là. Yes, ça a beaucoup servi. Ça a très peu servi. Et c'était mon premier craquage et un de mes seuls vrais craquages de mec, ça y est, qui a un peu de sous et tout. Je suis rentré dans le magasin, je l'ai vu, je dis je la veux. Achat compulsif, conséquence, j'ai quasiment rien fait avec. Sinon, mixer ou être DJ, c'est surtout réussir à passer des sons, les enchaîner, et que ça soit le plus fluide possible. Faut réussir à fabriquer une playlist qui a du sens, et qui permet des enchaînements stylés entre chaque morceau. De manière très générale, un contrôleur ça se divise en deux parties, gauche et droite, il y a un son à gauche, un son à droite, le but c'est de passer de la gauche à la droite, en utilisant tous les outils qui sont à notre disposition sur le contrôleur et grâce au logiciel, pour voilà que ça sonne bien, que les gens se soient même pas rendus compte qu'on avait changé de son, et d'un coup il y a un nouveau drop et ils font « mais quoi? On vient de changer de son là ?» Incroyable mec. Ringardos. Je l'ai dit, de toute façon c'est ringard. Le mec aime la bagnole, et il est DJ en plus. C'est grave. Olivier! Bon, des fois, t'as pas forcément le temps de préparer ta playlist. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je classais mes sons par ordre croissant de BPM, ou le rythme si vous préférez. Mais là, c'est mort. Même si j'ai pas beaucoup de temps, j'ai vraiment envie de préparer ce set comme jamais j'en ai préparé un. L'idée, c'est de commencer le set par de la house school, presque un peu funk, et de glisser progressivement vers des sons de plus en plus vénères, jusqu'à la fin du concert. J'ai vraiment besoin d'une playlist béton. C'est l'essence même du concert, vu que je fais pas mes propres sons. C'est vraiment ça qui va faire que le DJ set sera cool. Et tout au long de la préparation, et jusqu'à la veille du concert, je vais bricoler, enlever des sons, changer l'ordre, améliorer des transitions, peaufiner tout ce petit monde pour que ça soit aux petits oignons. Bon, sinon, d'un point de vue visuel, je voyais rien de très spécial. Très classique, avec le stand DJ au centre et les lights, quoi. Quand j'ai dit ça à ma chérie, elle s'est foutue de ma gueule. Et elle m'a rappelé que j'allais pas vivre ça tous les jours et que fallait peut-être y aller à fond quand même, non? Bon, on continue la préparation du coup 3 semaines et demie avant avec Charles chez Global Végétal. Ils sont à l'origine pas mal de décors sur la chaîne d'Alixen, de Max. Et du coup, je me suis dit que je vais quand même passer les voir pour ce projet-là. Bon, donc on est parti pour Brainstorm parce que j'ai pas trop d'idées, mais heureusement Charles il m'ouvre des jolies portes. En fait, c'est pas végétal et juste la moustache qui ressort de ça, tu vois. Bon, du coup, on part carrément sur une ambiance complète beach club été, vibe, summer vibe, plage, tout ça, quoi. Je savais que je venais là et que j'allais avoir des réponses, donc je suis pas déçu, merci beaucoup. Global Végétal, les amis. Bon, du coup, visuellement, ça promet. Mais sur scène, ça serait cool de se démarquer aussi. J'avais envie que ça soit plus qu'un simple DJ set. Qu'il se passe quelque chose, quoi. Profiter d'avoir une vraie scène avec un vrai public, un son de fou. Et comme je voulais pas être le seul dans la sauce, j'ai appelé mon pote guitariste, Dylan. En fait, on change tout, on fait un concert de rap. Vous voulez voir mon swag? Tu veux voir le swag? Attends, je l'ai pas. J'ai tout craqué sur la route. Il y a plus de G. Oui, c'est vrai. Et c'est ouf parce que ça se voit pas. On se connaît depuis la primaire avec Dylan, et je l'ai déjà vu jouer plein de fois sur scène. Et je sais que ça peut être très stylé, mais il a jamais joué sur de l'électro. L'idée que j'ai en tête, c'est de le faire venir sur scène à plusieurs reprises pendant le concert, pour jouer par-dessus certains morceaux qui font partie de ma playlist. Dans ma tête, j'ai la sensation que ça va vraiment faire quelque chose une vraie plus-value, quoi, pour le DJ set. Mais comme il a jamais joué sur de l'électro, il va falloir qu'on bosse sévère. Alors on a écouté tous les sons de la playlist, pour voir sur lesquels c'était jouable. Oui, c'est Dylan, il fait de la guitare, on dit content. Il va jouer pour vous ce soir. Fais du bruit. Essayer des riffs, des mélodies. Trouver ça cool, et puis en fait non.
Du miel pour mes oreilles. Ouais, c'était le pire exemple. Pire exemple de toute la planète. Se demander si c'est une bonne idée finalement. Retrouver un truc qui sonne bien et puis douter à nouveau. Tu sais ce qui me stresse le plus, gros? Dis-moi. Je crois que c'est même pas mes parties grattes. C'est les moments où je joue pas. J'ai jamais dansé de ma vie sur de l'électro. À force de chercher, on prend de plus en plus confiance sur certains morceaux et on commence à bien se projeter sur scène. Et au final, on décide de bloquer, de se concentrer sur 3 interventions pendant le concert. Je vois de l'électricité et de la guitare. On dirait que... Ah, ça tu peux faire. Oh. Je me chie dessus sa mère, je perds du moyen. Bah toi comme moi on n'a jamais joué devant autant de personnes aussi. Ouais. C'est pas grave, au pire il y aura que 3 à 4 000 personnes qui nous verront faire de la merde. En direct, face à face. T'es pas dingue hein, pour rassurer les gens. Hein. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on se retrouve 24 heures avant le jour du concert. On sait pas trop dans quoi on s'embarque, mais on y va. Bon, J-1. Et j'avais un truc qui me trottait dans la tête depuis le début aussi. Il faut que je vous fasse écouter. Vous avez forcément déjà entendu l'extrait que je vais intégrer dans mon set. Et de cette manière-là, ça a été une trend. TikTok, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, je me suis dit, bah, attends, si moi je le fais pas pendant mon set, je suis une merde, quoi. Coucou Étienne, c'est maman. J'étais obligé. J'étais obligé, il y en a qui l'ont fait en mode quand tu mets n'importe quoi au moment du drop. Coucou Étienne, c'est maman. J'espère que la plupart des gens auront la ref, il y aura une partie des gens qui vont dire mais il était bizarre ce drop. Et ma mère va beaucoup se marrer aussi justement, parce qu'elle sera là évidemment. Bon, mais je crois que c'est pas mal peaufiné là. Je vais bientôt remballer le matos. Et nous y voilà. Regardez ça là, comme c'est beau. Oh. Bon, il est trop bien le tiki bar. Ouais, les caisses, ça c'est si Dylan il veut faire le con. Les palmitos. Et il doit y avoir les 2 grands palmiers là aussi. Ces 2 là ils vont sur scène aussi je pense. Que ça rentre pas. Il reste encore ça et on est bon. Heureusement que j'ai fait enlever des trucs quand même. Parce qu'à la base, la première proposition, il y avait encore plus de végétaux. T'es content? Ouais. Allez, direction toi. Je viens de niquer le genou. Ah, je me suis fait mal au genou. Là, j'ai mal. Fais bisous. Oula, non, là, c'est bien bizarre. Bisous mec, ça va? Ouais, il y a un peu trop d'enceinte, non? Je me chie un peu dessus. J'ai dit quoi? Je me chie un peu dessus. C'est un agriculteur là. Je vais vous présenter Ben. C'est à cause de lui qu'on fait ça. 26 classes. Hey, Ça va? ça va et toi? Bienvenue. Merci. Ça te dérange pas si je te filme très près comme ça pendant que tu travailles? Non, pas du tout. Pas du tout, ça me va. Tu veux que je t'aide? Ouais, c'est bon. Bah merci. Hein. Mec, avec plaisir, ça fait plaisir. Et non, on avait dit qu'on met sur scène. Ah putain, vas-y, on commence. Allez, on va se laisser avant. Fail. Tu le laisses comme ça là? Ouais, j'ai juste un peu peur de perdre. Ah, je croyais que t'étais parti pour démarrer. Moi. Les tests de son. Et dire que c'est moi demain à la place, ça va être génial comme expérience. Et comme on est absolument pas bien préparé, on file chez Dylan pour une dernière répète. Dernière répète, c'est la démonétisation. Démonétisation. Ce blog n'est pas monétisé, alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Je mets de la peinture. Bisous. Je mets de la peinture. À demain.
À demain. Si je meurs pas avant. Dors bien. Repose-toi bien. Demain, c'est le grand jour. Je suis content. Hein. Allez, jour J. On part sur les balances pour vérifier que tout fonctionne. Il y a 2-3 trucs avec Dylan et puis se mettre dans le bas. C'est trop propre. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est trop bien, ça marche bien. De fou. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça quoi. Ah, on a bossé un peu. Oh. Écoute ça, regarde. S'il me fait ça ce soir, je suis trop refait. J'ai pas introduit, mais oui, on a acheté des trucs gonflables. On sait pas encore où on va les mettre, mais on va trouver. Et on sait pas encore quand est-ce qu'on va les balancer, mais on va trouver. Tout s'est écarté. Ça aurait été bien là? En vrai, ça va, je suis blindé d'électricité statique. Dernière ligne droite. La pression monte, on est autant stressé qu'excité de monter sur scène, enfin surtout Dylan. Et comme on est à la maison, il y a tous les potes qui sont venus pour kiffer avec nous et nous rappeler de profiter à fond. C'est bien, hein? De la musique. Oh putain, le code, j'avais pas vu. Les chaussettes Lidl. C'est pour le final. On n'est pas encore sûr à 100%. Ouais, vraiment pas sûr à 100%. T'es pas un poil serré dans cette chemise aussi? Non. En vrai, ah là, ça va faire gros dégueu merguez. T'as rien. Chérie, tu la veux comment la cuisson? Elles sont où mes boules au but? Vous comprenez d'où ça vient? Vous comprenez pourquoi je parle comme ça? And the feeling goes on. And on, and the feeling goes on. T'es au courant que ça peut aller ça peut faire 100 000 vues, ça? Ça motivera à perdre du poids. Ça va aller? Non. T'as vu comment ils sont détendus? Je vais pas te mentir, je suis dans un stress hyper palpable. Ah, ça va être ça jusqu'à ce que tu mettes les premières notes. Incroyable, oui. Les arrosés! Ça va ou quoi?
frérot. Ah bah merci à toi gros. Je suis mort. J'ai plus d'énergie. Oh là, t'étais surexcité sur le côté de la scène, ça me faisait rire. Et tu sais que j'ai fait que de répéter à Ven. J'ai trop envie de sauter dans le public. J'ai envie de retourner. Allez, t'as pas envie. J'avais envie de sauter. Ben non, parce que Ven il me dit bah une tu joues quand? Je fais je sais pas. En tout cas, c'était génial de partager ça avec toi. Aïe mec. C'était trop bien. C'est l'heure de dire un grand merci à l'organisation des Arrosés. Et je pense que la mission est remplie. Donc trop cool. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Toutes les petites mains de l'ombre. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Les Deux-Sèvres représentent. On s'est éclaté. C'était trop bien. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles passions, de nouveaux délires. C'était Étienne Moustache. Tchuss! Abonnez-vous! Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était tout nouveau pour moi, explorer un nouveau sujet comme ça, je l'avais jamais fait encore. Au moment où j'ai commencé à filmer, j'étais pas encore sûr de faire une vidéo YouTube, donc il manque pas mal de plans sur le début du processus. Mais voilà, j'espère que je vous aurai retranscrit un petit peu ce qu'on a vécu cet été, que je vous ai transmis un petit peu cette passion également. On en reparlera très peu, je pense. On vous a enregistré le set avec les interventions de Dylan, il les a réenregistrées chez lui. Je vous mets évidemment le lien en description si vous voulez aller streamer ça. En parlant de la description, n'hésitez pas à aller checker sur le lien les offres des soldes d'hiver Emma. Merci à eux pour le soutien. Merci à vous d'être toujours présents et d'être présents à cet instant dans la vidéo. Pensez à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. On rentre dans cette nouvelle année et on va vivre encore de belles aventures. C'était Étienne Moustache. On se dit à la prochaine. Tchuss!